j'ai tout stoppé sur mon site pendant une journée. Et puis j'ai fait quelque chose aussi dans ma vie que j'avais pas fait, que j'ai jamais fait de ma vie. Je vous en parle dans cette vidéo. Vous savez, je suis beaucoup inspiré par les bouquins que je lis. D'ailleurs, je pense que ça sert à ça, les bouquins qu'on lit, à part les romans à l'eau de rose, bien sûr, mais les bouquins qu'on lit sont faits pour nous inspirer. Et j'ai lu 2 bouquins dernièrement d'affilée, et le hasard a voulu que ces 2 bouquins ont fait allusion aux jeunes. Alors, j'ai pas choisi, mais il y en a un qui parlait de copywriting, et ce bouquin sur le copywriting parlait du jeune, donc je sais pas trop pourquoi. Et l'autre bouquin que j'avais lu précédemment parlait du jeûne également. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais tester ça. Je vais tester du jeûne. Alors, tout de suite, je vous vois venir. Hein, j'ai testé une journée de jeûne. En fait, j'ai testé 36 heures de jeûne. Mais c'était pas du jeûne sec. En fait, c'était du jeûne mouillé, je pense. Du jeûne où je pouvais boire de l'eau à volonté. C'est ce que j'ai fait donc pendant 36 heures. Et donc, ça a commencé... Samedi soir, j'ai pris mon dîner, c'était 19h, 19h30. Et j'ai pas mangé de la nuit. Dimanche, j'ai pas mangé de la journée. J'ai bu que de l'eau. Et lundi matin, je me suis réveillé, il était 5h30. J'ai mangé mon petit-déj à 8h. Donc voilà, un petit peu plus de 36 heures de jeûne. Vous imaginez pour moi, qui suis quand même un fan de sport, qui a l'habitude de manger au moins 6 fois par jour, en quantité assez énorme, je pensais que ça aurait été un réel challenge parce que j'ai faim tout le temps en fait. Mais en fait, c'était beaucoup plus facile que prévu. Alors, faut dire que je m'étais préparé mentalement aussi à faire ce truc de jeûne. Voilà, je me suis pas dit, ah, tiens, je vais tester ça demain. Je vais rechercher des trucs sur Internet, j'ai recherché comment faire. D'ailleurs, j'avais lu ça dans les bouquins. Ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, lundi matin, j'étais pas forcément affamé, j'avais pas forcément faim. Mais comme j'allais au sport, je me suis dit, j'ai mangé. J'ai mangé quoi? J'ai mangé une banane lundi matin avant d'aller au sport. Donc, c'est vraiment pas mal. Là, je ressors de la maison. C'est lundi pour moi, en fait. C'est lundi, je reviens de la maison et j'ai mangé normalement mon déjeuner. Là, je suis en train de me bouffer un gâteau. Ouais, donc, le jeûne, c'est sympa aussi parce que ça permet de s'empiffrer un petit peu. Et à la fin de la semaine, enfin, j'ai l'intention de faire ce jeûne-là, d'ailleurs, une fois par semaine. Et une fois par semaine, donc, de retirer toutes les calories supplémentaires qu'on a prises. Et finalement, au niveau musculaire, j'ai appris que en faisant des jeûnes de moins de 48 heures, ça n'attaque pas forcément le muscle. Donc c'est intéressant pour moi. Et je vais vous dire, je me suis pesé, j'ai perdu 1,5 kg. 1,5 kg, donc je pense que j'ai perdu pas mal de fluide. Je pense que j'ai perdu un petit peu de graisse. Quand même un peu de muscle aussi. Mais ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais adopter ce jeûne-là et je vais le faire une fois par semaine parce que c'était recommandé dans les bouquins que j'ai lus. Mais je vais peut-être pas aller sur une période de 36 heures, je sais pas, je verrai, mais au moins sur 24 heures. C'est-à-dire je vais manger le samedi soir et le prochain repas, ça sera donc le dimanche soir. Donc ça, comme ça va être très simple. Non pas que l'autre jeûne a été compliqué, mais c'est bien mieux au niveau convivial parce que c'est vrai qu'on est souvent invité le week-end comme ça et de dire non je mange pas. Ou alors il faudrait que je jeûne une autre journée dans la semaine, mais c'est pas possible non plus de jeûner quand je vais faire du fitness comme ça. J'ai peur de pas avoir suffisamment de force et que la barre s'écrase sur moi comme ça. Donc non, ça sera pas possible comme ça. Donc je sais pas, peut-être le samedi dans ce cas-là je verrai, mais voilà. Du jeûne de 24 heures, ce qui sera pas mal. Ils sont en train de mettre un film maintenant sur la télé. Mais je suis super content, j'ai la télécommande. Et du coup, ma première journée de jeûne, ça s'est très bien passé. Et j'ai décidé de faire un jeûne également sur mon site. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est que j'ai bloqué tout accès. J'ai bloqué tout ce qui est inscription à mon site. Il y a une raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que j'ai changé d'autorépondeur. Je suis passé de Aweber, donc que j'utilisais avant, et que j'utilise toujours aujourd'hui, mais qui a connu pas mal de soucis, c'est-à-dire que mes emails arrivaient en spam, je ne sais pas pour quelle raison, mais je suis pas les seuls, donc ils avaient des soucis sur leur serveur. Et donc j'ai changé à SG Autorépondeur, qui est français, que je recommande également. Le truc, c'est que voilà, j'avais parlé d'un plugin également que je recommandais concernant les autorépondeurs. Pourquoi est-ce que j'ai pas utilisé ce plugin-là? Parce qu'il me fallait une solution qui était capable de migrer mes 180 listes de Aweber
vers SG Autorépondeur le plus rapidement possible. En utilisant ce petit plugin là, ça m'aurait pris des semaines, voire des mois à faire, parce que vous imaginez 180 listes avec un millier d'emails au moins, avec des centaines de formulaires. Non, ça n'aurait été pas gérable du tout. Donc là, je suis passé sur SG Autorépondeur. Ça s'est fait plus ou moins facilement. J'ai pas mal de petits trucs à changer. Ils sont bien, la délivrabilité est bien, mais rien à voir avec Aweber, bien entendu. Aweber reste quand même, voilà, fait quand même partie de mes préférés parce que je l'utilise depuis 7 ans, 8 ans peut-être, j'en sais rien. Et là, ils m'ont énormément déçu. J'ai passé énormément de temps avec leur SAV en ligne et je leur ai dit, pressez-vous, j'ai un lancement ce samedi, démerdez-vous. Et bah, ils ont rien fait. Bon, après, je suis pas très gros chez Aweber. Je dois payer entre 200 et 300 euros par mois, ce qui est une goutte d'eau pour elles. Donc, ils s'en foutent de moi complètement, surtout que je suis un petit Français. Donc, c'est pour ça. J'en ai profité pour faire la transition. Je ne renie pas Aweber. J'adore toujours ce qu'ils font, mais j'avais besoin de trouver une solution alternative. Bon, il y a quelques petits soucis chez SG que je suis en train de voir avec leur staff également. Mais durant cette période de transition, pendant 24 heures, j'ai fait le jeûne sur mon site, c'est-à-dire que j'ai empêché toute nouvelle inscription. Parce que voilà, j'ai pris mes listes de chez Aweber, j'ai tout recopié dans SG. Et le truc, c'est que si les gens continuaient à s'inscrire sur Aweber, ça aurait pas été cool. Donc, j'ai mis les nouveaux formulaires sur mon site, mais ils pouvaient pas s'inscrire parce que je savais pas trop, j'avais pas encore forcément rentré les emails. Sacré bordel. Donc, j'ai fait un jeûne sur mon site et j'ai trouvé ça plutôt bénéfique. Alors, moi, au niveau de mon jeûne, personnellement, je n'ai pas trouvé forcément de baisse d'énergie. Je vous avoue que de temps en temps, j'avais une fringale comme ça, mais ça passait au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça passait, ça revenait 2 ou 3 heures plus tard, peut-être, ça repassait après. Mais au contraire, mon énergie était, je ne vais pas trop baisser parce que sinon, on va se dire, qu'est-ce qui se passe? Mon énergie était quand même au top. Ce matin, j'ai pu faire du fitness normalement, donc en ayant mangé une banane en 36 heures, ce qui est pas mal. Et mon site, ça m'a permis de prendre un petit peu de recul et de faire quelque chose d'intéressant. Et j'ai pensé à ce truc-là, j'ai pas encore mis en place. Normalement, quand vous regardez cette vidéo, ça sera déjà mis en place. C'est vrai que j'ai un formulaire un peu caché. Si la personne est déjà inscrite chez moi, normalement, elle n'a plus besoin de s'inscrire. Et si elle n'est pas encore inscrite, elle a besoin de s'inscrire. Simplement, il faut renouveler ça toutes les X périodes de temps parce que, je ne sais pas, la personne peut changer d'email ou j'en sais trop rien. Donc, j'oblige à renouveler ça. Mais vous savez, comme moi, j'envoie un email par jour. Je vais mettre, j'ai mis ça, c'est déjà présent maintenant, je vais mettre une case à cocher. J'accepte de recevoir un email au quotidien. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que j'en ai marre des gens qui sont complètement débiles. Ouais, désinscris-moi, espèce de gros con, espèce de connard, espèce de... Déjà, ils savent pas lire qu'il faut cliquer sur un bouton tout en bas de l'email pour se désinscrire. Mais voilà, j'en ai marre des petits cons, des touristes, des connards en fait qui viennent là pour rafler du gratuit et qui me donnent une adresse email à la con. Et quand ils arrivent sur leur boîte, ils se remarquent qu'ils ont des dizaines, voire des centaines d'emails de moi. Et les gars, ils paniquent, quoi. Ils m'envoient du spam. En estimant que mon email, c'est du spam, parce que, enfin, c'est pas du spam, ils m'ont demandé de leur envoyer des emails. Moi, j'ai jamais demandé à recevoir leurs emails. Donc maintenant, je vais forcer, on ne pourra plus s'inscrire sur mon site sans avoir coché cette case. J'accepte de recevoir un email au quotidien. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Yann, mais tu vas perdre des contacts, tu vas perdre des inscrits. Ouais. Mais c'est pas la taille qui compte, c'est la manière dont on s'en sert. C'est la relation que vous allez créer avec votre liste. Parce que si vous venez et que vous n'acceptez que des connards dans votre liste, à quoi bon? Vous allez payer plus cher, vous allez pas vendre beaucoup plus. Tandis qu'accepter que des personnes qui sont au courant de votre manière de faire, voilà, vous aurez des personnes, moi j'aurai des personnes beaucoup plus ciblées. Donc voilà, finalement, jeûne bénéfique pour moi, jeûne bénéfique pour mon site. J'ai hâte d'atteindre dimanche prochain pour commencer.